Euh, Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40, du verset 24 au verset 27. Avant la lecture, nous chantons le 64 sur les ailes de la foi. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Ézéchiel 40, 24 à 27. Là, il est écrit: Il me conduisit du côté du midi, où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre, au midi, 100 coudées. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ceci est un texte qui se retrouve à l'intérieur d'une longue marche entre le prophète et le Seigneur. Le Seigneur l'invite, le Seigneur lui présente des choses, le Seigneur mesure, le Seigneur compte. C'est dans l'esprit du texte, d'ailleurs assez étendu et débordant, le chapitre 40, que je voudrais m'arrêter. Notre portion de texte commence par « Il me conduisit ». Il me conduisit. Il me conduisit. Il y a des expressions auxquelles nous ne sommes pas habitués dans notre quotidien,
dans notre expérience spirituelle, il me conduisit. La question que je suis tenté de poser est de savoir lequel d'entre nous a déjà été conduit par Dieu, dirigé par Dieu, orienté par Dieu, d'un bout à l'autre d'une circonstance. Qui parmi nous peut dire « Il me conduisit ». Frères et sœurs dans le Seigneur, la quiétude du croyant, la paix du croyant, la tranquillité du croyant ne peut être entière que lorsqu'il a l'assurance, oui, lorsqu'il a l'assurance que dans son déplacement, dans ses attentes, dans sa marche, oh, le Seigneur l'accompagne, le Seigneur est avec lui. Quoique nous n'ayons pas nécessairement fait cette expérience, j'aimerais qu'à travers cette parole, nous puissions nous interroger et nous puissions avoir un sujet de prière devant le Seigneur. Car lorsque tu découvres ce que le Seigneur a fait pour d'autres et que tu te rends compte qu'il ne l'a pas fait pour toi, ou alors que tu n'es pas conscient de ce qu'il fait pour toi, demande au Seigneur de le faire dans ta vie. Demande au Seigneur de le faire pour une occasion dans ta vie. Demande au Seigneur de le faire à chaque occasion de ta vie, afin que tu puisses rendre témoignage, comme le prophète le dit ici, « Il me conduisit ». C'est une joie immense, incommensurable, que de savoir que lorsque je suis parti de tel endroit à tel autre endroit, lorsque je me prépare à partir de tel endroit à tel autre endroit, lorsque je suis en partance pour tel endroit, que je puisse dire, le Seigneur me conduit. Que je puisse dire, le Seigneur me conduit. Parce que dans cette affirmation, lorsque de plus en plus on le dit, on devient davantage capable de gérer les situations qui désorientent. Il me conduisit. Là où tu te trouves, est-ce que c'est le Seigneur qui t'y a conduit? Là où tu travailles, est-ce que c'est le Seigneur qui t'y a conduit? Là où tu vas régulièrement, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a conduit? Frères et sœurs dans le Seigneur, ma prière profonde est que cette parole nous aide à aller vers l'Éternel et à lui demander de nous conduire afin que nous rendions également témoignage de ce que le Seigneur nous a conduits. Frères et sœurs, qu'il bénisse lui-même sa parole, lui notre Dieu, et qu'il soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ton Fils, ton serviteur, a commencé plusieurs parties de ces chapitres ou du livre même par l'expression « Il me conduisit » qui indique, Seigneur, que c'est toi qui l'as conduit. Nous voulons te prier, Seigneur, apprends-nous à rendre le même témoignage, mais avant de le rendre, Seigneur, que nous soyons conscients de ce que tu nous as conduit. Oui, Éternel, que nous soyons conscients
afin que dans nos actions, dans nos échecs ou dans nos réussites, nous puissions dire l'Éternel n'était pas absent. Mais si cela est arrivé, c'est afin que nous passions par une école particulière. Père éternel, conduis-nous. Père éternel, dirige-nous. Père éternel, tiens-nous par la main. Apprends-nous à avancer un pas uniquement parce que nous sentons que tu es là. Oui. Et que dans notre sincérité, dans notre intégrité, il soit clair. Il soit clair que dans cette direction, dans cette conduite, dans cette marche, nous avons tout le bonheur dont nous avons besoin. Que lui-même bénisse sa parole dans le précieux nom de Jésus et qu'il te bénisse, mais surtout, que le Seigneur lui-même ouvre les écluses des cieux et te garde toi-même et ta famille. Que l'Éternel te soutienne dans ta marche. Que l'Éternel augmente en toi le désir de le servir et la joie de le faire. Qu'il soit ta véritable source. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.